Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour la prochaine vidéo concernant le mois de mai 2024. Alors avant tout, pour ces deux derniers signes, je vous présente toutes mes excuses. J'ai eu tellement d'aléas, tellement de complexité pour faire mes vidéos ces derniers jours, semaines, que ben voilà, vous faites partie des deux derniers, donc vous êtes vraiment bien en décalage puisque aujourd'hui nous sommes le 12, hein. Voilà, donc on est déjà presque mi-mai. J'ai jamais fait aussi tardivement. Mais je suis certaine que on va trouver le sens de pourquoi, comment, peut-être dans le tirage en cours. Allez, avec qui allons-nous partir? Nous allons partir avec les scorpions. Les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, cela ne peut absolument pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné à l'instant T, en tout cas, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Alors, les scorpions, nous allons partir pour ce mois de mai 2024. Peut-être que ce sera début juin, encore un petit peu pour vous déjà directement. Avec, en ce qui concerne le tirage général, nous allons partir avec l'oracle de Gaïa. En ce qui concerne le tirage professionnel, qui peut, comme toujours, aussi être transposé au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité, nous allons partir avec l'oracle La Voix des artisans de lumière. Puis, en ce qui concerne le domaine sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle du langage amoureux. Et en définitive, nous allons terminer avec petit message de conclusion, le petit oracle des anges gardiens. Comme d'habitude, les scorpions, je vais d'abord faire un tout petit résumé sur mes ressentis avant de tirer la moindre carte, c'est-à-dire que par tous mes sens, tout ce qui vous traverse me traverse, et j'aime bien quand même de toute façon que je fasse une guidance individuelle ou en groupe, comme je le fais comme ça pour les vidéos, voir ce qui me traverse, certainement pour en tout cas les scorpions qui pourront être concernés par cette guidance de ce mois-ci. Alors comment se sent-on, puisque nous sommes déjà bien entamés dans le mois de mai, comment se sent-on les scorpions au niveau de ce mois de mai? Alors, moi je sens qu'il y a une bonne dynamique dans vos énergies durant le mois de mai. Autant les scorpions, je ne sais pas, c'est des énergies que j'ai, comme si vous avez mis derrière vous vraiment tout ce qui était douloureux, qui vous tirait vers le bas. Là, on revient un petit peu avec des énergies un peu plus légères, un peu plus cool, un peu plus agréables, plus de joie de vivre. Et comme si les choses se plaçaient de manière naturelle, euh, se plaçaient enfin de la manière la plus juste possible. Donc une sorte de retrouvaille avec la foi, avec la confiance en fait en ce que l'univers vous propose et en ce qu'il met sur votre chemin. Je sens en tout cas que c'est relativement positif. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter par rapport à ça? Non, je sens que les choses ouais, c'est vraiment ça, se mettent en place naturellement et que du coup vous retrouvez un peu, comment dirais-je, espoir en la vie, quoi. Un peu goût à la vie même, tout simplement, parce que foi en le destin, quoi. En vous disant que vous n'êtes plus forcément à ceux ou celles qui vont toujours subir avec les difficultés et qui devaient vous débrouiller par rapport à ça. Là, je sens qu'il y a moins d'idées de subir, en tout cas, par rapport à... Ouais. Ouais, je crois que ça résume assez bien dans les ressentis. On va voir ce que ça nous dit ou ce que ça approfondit dans les cartes. Allez, c'est parti. Les scorpions, nous partons avec la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Et ça explique bien ce que je ressentais. On est là dans les énergies, pour vous, les scorpions, vu la date du tirage du début de mois, donc avec laquelle vous arrivez avant ce tirage. Donc on est dans la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Vous avez ces énergies justement où tout d'un coup, les choses sont plus fluides, les choses sont plus vraies, sont plus authentiques et se mettent en place naturellement, comme je disais, parce qu'en fait, vous êtes assez alignés. On va pouvoir réapprofondir après en détail dans l'ensemble. Ensuite, nous avons purification, feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Et pour cette fin du mois, nous avons la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Waouh, la jolie carte avec l'encre là, la clé de vie au plein milieu de cette carte.
Magnifique, l'œil de Russe. On est pas mal. Nous sommes pas mal. Alors, les scorpions, comme d'habitude, hein, tout ce qui est au niveau du temps, le temps est en constant mouvement, d'accord? Donc tout ce qui est prédiction ne peut pas être précis, et encore moins dans une guidance générale comme celle que je suis en train de faire. Mais de toute façon, c'est toujours en rapport avec les énergies du moment X, du moment donné, avec lequel nous faisons le tirage et les messages de guidance qui y sont apparentés, bien évidemment. Mais l'évolution dépendra toujours de votre évolution personnelle, de vos agissements et ainsi de suite pardon, pour les personnes aussi qui sont en lien avec vous. Donc pareil, ça dépend aussi de leur agissement, de leur évolution, d'accord? Donc c'est pour ça nous sommes maîtres de notre destin et surtout nous avons toujours notre libre arbitre, d'accord? Mais parfois cela peut être autant anticipé que reporté. Maintenant, là, moi je pars sur un tirage comme ça, évidemment, sur un timing, j'ai envie de dire timing divin, mais oui, un timing divin. Allez, donc effectivement, c'est les énergies avec lesquelles vous arrivez, ce que vous traversez durant le mois et avec quoi vous terminez le mois. Donc là, nous sommes, comme je vous disais juste auparavant, avec la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Il y a quelque chose d'assez paisible, une grande quiétude avec laquelle vous arrivez durant ce mois de mai, de ce début mai, avec laquelle vous avez débuté le mois de mai, où enfin ça s'apaise, quoi. Je pense que vous avez été énormément ces derniers mois ou dernières semaines justement dans une démultiplication de peut-être pas d'ennui, mais de complexité, de lourdeur, de choses que vous avez dû gérer. Et effectivement, là, ça se libère un petit peu, donc ça vous permet enfin de pouvoir en profiter, de pouvoir être plus, justement prendre le temps pour être plus proche de votre essence, plus proche de qui vous êtes. Donc effectivement, en définitive, un petit peu plus aligné. Un petit peu plus, beaucoup plus même, hein, mais de manière naturelle. C'est pour ça que je dis un petit peu plus, c'est pas radical parce qu'il n'y a pas forcément un très grand changement, mais fait de manière naturelle, hein. Donc et là, parce que vous avez aussi mis en place énormément de guérisons, hein, qui sont apparues en vous. Je sens qu'il y a des choses que vous avez fait aussi, peut-être au niveau physique, parce que là j'ai des sortes, ça me fait bouger d'ailleurs, j'espère que ça ne vous fait pas trop de bruit. J'ai des sortes de petites crampes qui apparaissent en connexion avec vous les scorpions, ce qui m'arrive très rarement. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être des messages de votre corps qui a été apparu et que vous avez écouté, donc auxquels vous avez donné suite, que ce soit pour vous ou peut-être aussi votre entourage finalement également, parce que euh, je sens qu'il y a des choses qui ont été écoutées, en fait, des choses qu'on ne voulait pas voir avant, qui avaient peut-être des œillères et que maintenant, ben voilà, vous les avez écoutées, vous les avez vues en face et ça vous a permis de dénouer certains nœuds et surtout de vous apporter certaines guérisons ou en tout cas certaines clés et outils, certaines manières de fonctionner qui vous ont guéri certaines choses et ça vous permet d'aller plus loin. Enfin, vous arrivez avec des bonnes énergies parce que finalement, vous acceptez qui vous êtes sans vouloir être forcément la meilleure version de vous-même, être mieux, être différent. Finalement, vous arrivez et vous acceptez qui vous êtes et vous dites ok, ma vie elle est pas toujours simple, mais en fait là quand même elle s'apaise, ça se tranquillise et ça va. Et je sais que maintenant ce qui vient, c'est l'alcalmie, quoi, que la tempête s'est terminée. Vous arrivez durant ce mois, vous le traversez durant ce mois parce que vous y êtes déjà, la purification feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc là, ça valide encore tout ça, hein. Il y a aussi le chiffre 11, on est avec le yin-yang, ok? Donc 14, je vous dis 11. Bon, si j'ai vu 11, c'est pas pour rien, mais je vous le corrige quand même. Il y a le yin-yang, de toute façon, qui me traversait au niveau des énergies masculines, féminines, voilà, action, douceur, hein, tout ce qui est justement à l'opposé, mais qui se rejoignent, hein, qui sont nécessaires d'un côté comme d'un autre, hein, ombre et lumière. Et, euh, et là, je sens que justement dans l'acceptation de qui vous êtes, avec les énergies avec lesquelles vous avez déjà entamé le mois, là, vous continuez justement à rendre votre vie peut-être plus légère et plus simple, à simplifier votre vie, à trouver des manières de la simplifier et non plus de la complexifier parce que peut-être parfois vous aviez tendance à vous disperser, à vous perdre dans tous les sens, à vous laisser
surchargés par les vôtres aussi, parce que vous voulez parfois trop bien faire, vous les scorpions. Et là, on sent que enfin, vous délestez plutôt du poids durant ce mois de mai que de reprendre. Et ça, c'est assez intéressant parce que je pense que ça va vous apporter beaucoup. Et justement, d'arriver ensuite à cette fin du mois, ou début du mois prochain, pour vous, avec Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière, c'est-à-dire qu'enfin, vous allez pouvoir retrouver du temps pour vous. Je pense que vous avez manqué énormément de ça. Vous en êtes également responsable. Après, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être votre vie de famille, ça peut être des problématiques qui vous appartiennent ou qui appartiennent aux vôtres, autour de vous, dont vous avez dû vous occuper, que vous avez pris sur vos épaules. Mais quand je vous parle de responsabilité, c'est plutôt justement que vous en avez presque trop pris sur vos épaules, que vous êtes trop impliqué peut-être dans certaines choses de manière à parfois fuir aussi ses propres problèmes ou les propres choses qu'on n'a pas envie de regarder en face. Alors, c'est pas forcément pour autant que c'est confortable parce que ça restait problématique. Mais là, on sent que justement, enfin, vous priorisez un peu. Ça va vous apprendre beaucoup ce mois-ci parce que ça va vous apprendre que pour rester dans une sorte de sérénité, de bien-être, dans votre quête de bien-être en fait, de cultiver votre bien-être, vous êtes obligé de vous délester de certaines choses et de ne pas reprendre le poids, en tout cas le poids des autres, ce qui ne vous appartient pas, de l'extérieur, etc., que vous n'avez pas le contrôle sur tout et sur tout le monde, que, mine de rien, justement, en voulant lâcher prise, en arrêtant de vouloir contrôler votre monde, pas avec malveillance, bien évidemment, mais en arrêtant de vouloir le contrôler ou vouloir faire à votre manière, etc., en apprenant à vous-même vous autoriser peut-être certaines faiblesses, en tout cas ce que vous percevez comme tel, d'accord, mais ça vous autorise aussi, ça vous permet aussi d'autoriser les autres à avoir certaines faiblesses et que vous percevez comme telles, encore une fois, et ça vous permet justement de marier, c'est pour ça qu'il y a aussi ce mariage d'esprit de la matière, d'accord, de marier l'acceptation et le non-jugement total de l'autre à l'acceptation et le non-jugement total de vous-même. On sent que c'est tout ça qui apparaît dans ce début de mois prochain ou fin de mois, mois de mai. Et en fait, vous avez, là on est avec la clé de vie, donc en fait vous retrouvez, je pense que vous allez vraiment retrouver pour certains scorpions, certains ou certaines, comme toujours, vous pouvez le transposer au masculin comme au féminin. Vous allez retrouver le goût de la vie. Vous allez quitter un peu ce mode survie, peut-être que vous aviez ces derniers mois, que vous êtes déjà en train de quitter. Il y a certainement, il y a déjà tout un cheminement qui a été fait, même depuis plusieurs semaines. Forcément, vous ne passez pas de là à là d'un coup, mais on sent que là, vous allez enfin pouvoir quitter ce mode survie et retrouver goût à la vie, comme je vous disais, et foi, en fait. Et c'est assez magnifique. Et là, surtout, vous allez plus être aussi envahi par ce mental qui vous prenait peut-être trop de place et vous empêchait de vivre en toute légèreté et d'être connecté à votre intuition et au plan divin. Je l'ai depuis le début de votre guidance, un plan divin. Alors, je vous le dis et je vous le redis, ça parlera certainement à quelques scorpions. Allez, nous allons partir sur le domaine professionnel qui est comme d'habitude. Vous pouvez le transposer pour les personnes pas en activité au domaine de la vie quotidienne. Je vais y arriver. Alors, nous avons l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ce qui signifie quand même que vous êtes déjà assez bien positionné dans votre voie professionnelle. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous arrivez en tout cas avec ces énergies. Début de mois, elles sont terminées comme ça. Ensuite, nous avons naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Mais vous avez envie de changer certaines choses. Puis, nous avons fait une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Je sens qu'il y en a une autre qui veut venir. Et la guerrière. Ouais, c'est intéressant justement de la voir là maintenant. Alors, les scorpions. Comme d'habitude, comme je disais, j'essaie d'expliquer aussi au niveau de la vie quotidienne. Si je ne le précise pas ou ne le mentionne pas, vous pouvez toujours le faire par vous-même, l'interprétation. Vous arrivez avec ces énergies de l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, comme je vous disais. En fait, professionnellement, votre positionnement vous convient. Vous savez que vous êtes au bon endroit. Donc je pense qu'il n'y a pas de changement. Vous avez envie peut-être d'instaurer des changements dans votre profession actuelle, ok, que vous soyez indépendant, indépendante ou employé.
ou cadre, enfin voilà, quel que soit votre position, directeur, directrice, ok, quelle que soit en fait votre position, vous savez que vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous n'avez pas d'aspiration à réellement changer de manière radicale, en tout cas pas. Vous savez que vous êtes dans le juste et vous savez que ça vous nourrit, que ça vous épanouit. Mais il y a certainement, évidemment, des petites choses qui vous contrarient ou qui ne vous conviennent pas, vous aimeriez voir évoluer, ça c'est certain. Mais par contre, vous êtes aligné et vous êtes en accord avec le job que vous faites ou votre manière de mener votre vie au quotidien. Durant ce mois de mai, avec la naissance d'une nouvelle ère, vous êtes dans la naissance de nouvelle création, rêver un nouveau monde. Donc, en fait, justement, vous avez plusieurs alternatives ou idées. Je pense que durant ce mois de mai, peut-être qu'on peut vous faire des propositions de modifier certaines choses, peut-être dans votre cahier des charges ou de grader, de manière à pouvoir aussi faire développer tout ce qui est vos revenus. Parce qu'il y a aussi ce niveau-là. Je sens qu'il y a une volonté d'abondance, peut-être d'un peu plus d'abondance financière dans vos aspirations profondes, comme je vous disais, dans les petites modifications. Finalement, c'est plein de petites modifications, plein de petites choses. Peut-être que vous avez des idées aussi pour instaurer un meilleur climat entre vos collègues, entre vos employés, suivant votre positionnement, de aussi développer plus votre clientèle, si c'est justement vous êtes indépendant, indépendante. Il y a plein de petites choses. En tout cas, vous débordez d'idées durant ce mois de mai, parce que de toute façon, vous êtes assez connecté, comme je disais, c'est bien avec vous-même, dans l'accueil de qui vous êtes, de toutes vos facettes. Donc ça vous permet aussi professionnellement de vous connecter à tout ça, ce qui avait pu être enfoui avant, et là de vous dire, ok, moi j'ai quand même plein d'idées, j'aimerais bien modifier ça, j'aimerais bien avancer là-dedans, j'aimerais bien... Voilà, et ça vient en fait, ça vient peu à peu. Le conseil qu'on vous donne à ce niveau-là durant le mois de mai, c'est vraiment d'accueillir, de laisser venir, d'être certes dans l'action quand même, hein, d'aller vers tout ça, de proposer, d'oser, aller de l'avant, mais c'est pas un bond en avant qu'on vous demande, c'est justement de faire un petit pas, donc de faire vos petits pas comme vous le sentez à votre rythme, mais en tout cas d'avoir confiance en vos idées, parce que vos idées sont très bonnes. Là, vous êtes très connecté, vous sortez de grosses guérisons, ça vous permet de vraiment procéder à des changements qui ont une grande valeur et qui vont vous apporter beaucoup de bien-être sur la suite. Ensuite, fin du mois, au début du mois prochain, vous êtes avec faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Alors moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est cette dualité. C'est pour ça qu'on a la guerrière à côté. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Cette dualité entre justement votre envie d'action intense et votre envie de repos. Je m'explique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un équilibre à trouver professionnellement que vous n'avez pas encore trouvé. Vous avez peut-être tendance à faire d'un coup énormément, justement laisser vos idées fuser, etc. Et d'un autre coup, complètement être dans la procrastination, dans le report, dans le fait de bah oui mais non mais en fait j'ai envie d'écouter mon corps, et ce qui est à juste titre aussi, hein, j'ai besoin de me reposer, je suis pas en forme, etc. Donc c'est cette dualité qui est constamment présente en vous et qui pourrait peut-être vous limiter aussi dans ce qui est l'abondance. Donc là, c'est là qu'on vous dit attention dans le conseil, c'est quelque chose à trouver, peut-être que ça sera le mois prochain, hein, peut-être que ça ne sera pas encore maintenant, mais de prêter attention à ça, à qu'est-ce qui vous met dans un état ou dans un autre, et comment vous pourriez trouver ce juste milieu, cet équilibre entre les deux, de manière à avancer en fait avec une sorte d'abondance qui régulière, avec une sorte de sécurité aussi professionnelle, et surtout aussi parce qu'il y a aussi ce côté, cette dualité entre vous jeter la pierre, être très bienveillant et très conciliant avec vous-même. Vous voyez, il y a ce côté-là, comment vous pourriez être toujours en accord avec vos faits et gestes, vous-même, parce que c'est aussi le questionnement de manière générale. Et professionnellement, là, je le sens plutôt entre vous et vous, hein. Cette dualité ou cette bataille, elle est un peu entre vous et vous. Mais je suis certaine que vous allez arriver à dépasser tout ça, parce que là, on vous le met en challenge dans cette fin du mois, au début du mois prochain. Ça va être votre challenge. Donc là, ça va être justement maintenant, il est temps. Il est temps de trouver cet équilibre. Il est temps
de perfectionner ce côté-là, non pas que la perfection existe, mais dans le bon terme, dans le bon sens du terme, disons, de vous épanouir au niveau professionnellement. Et c'est en trouvant cet équilibre que vous allez pouvoir aller de l'avant. Pareil pour tout ce qui est au niveau de votre vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas concernées par le professionnel. Allez, nous allons partir maintenant sur le tirage pour la voie sentimentale. Alors, ça se tombe tout seul. Nous avons les belles pensées, les non-dits et le vent du changement. Alors, le sentimental, nous allons partir d'abord avec les couples. J'essaye de ne pas faire trop long et j'enchaîne pas mal. Je vais quand même prendre une petite gorgée d'eau. Avec ces fameux nouveaux bouchons accrochés aux bouteilles. Voilà. Alors, nous arrivons avec les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Puis nous avons les non-dits, se taire, inavouer, choses cachées. Puis nous avons le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Bon, on n'est pas si mal. Hein. Alors pour vous les couples scorpions, vous avez débuté ce mois avec de belles énergies, hein, comme on l'avait de manière générale, avec plutôt des guérisons qui sont faites, avec le fait de vous délester de certains poids, avec beaucoup plus de confiance. Enfin voilà, je le redis, mais c'est surtout que ça interfère évidemment sur tous les domaines, hein, tout ce que j'ai dit au préalable sur le domaine général. Et là, vous avez donc rêvé, penser à quelqu'un rêvasser, c'est plus ce côté justement où vous êtes, alors pas comblé non plus dans votre couple, hein, pour les scorpions en couple. Je dirais comblé, c'est peut-être un peu fort, mais vous êtes assez épanoui en fait finalement, c'est peut-être un peu routinier. Y a un petit train-train qui s'est instauré forcément, mais par contre c'est pas non plus problématique. Vous avez eu des moments qui étaient beaucoup plus remis en question, et là on sent que c'est assez positif. C'est assez positif, vous arrivez en tout cas à trouver certaines choses extrêmement positives, certaines petites choses de votre quotidien qui vous remplissent de joie. Donc peu à peu vous retrouvez d'ailleurs même ce goût un petit peu des petites choses, des petits partages, petits câlins, enfin ce genre de choses. Donc je pense que c'est très présent et que ça vous permet d'avoir de belles perspectives sur votre couple. Durant le mois de mai, à partir du 11, donc mi-mai plutôt, nous avons les non-dits, se taire, inavouer, choses cachées. Alors je pense que là, ça peut se compliquer un petit peu durant cette fin du mois, enfin cette deuxième partie de mois, parce que la communication risque d'être un petit peu moins fluide, un peu plus complexe, et vous, quand la communication n'est pas fluide, quand vous ne pouvez pas exprimer ce qui vous ronge à l'intérieur, c'est assez difficile. Okay, on voit qu'il y avait encore des guérisons, des purifications, d'accord, quand même, durant ce mois de mai, donc je pense que ça en fait partie aussi. Vous allez aussi certainement être particulièrement centré sur vous, ce qui est important pour vous, de vous prioriser. Donc peut-être que ça peut aussi avoir des impacts sur votre partenaire qui peut être un peu surprise, et ne pas tout comprendre, ne pas vous suivre encore, pas tout de suite pour tout. Et la communication peut être pas très simple pour vous parce que vous avez peut-être la sensation d'en avoir tellement fait jusqu'ici, puis au moment où vous commencez à relâcher un peu la pression, finalement il n'y a plus de reconnaissance, quoi. Donc c'est possible, mais c'est des choses qui sont temporaires, ayez confiance. Là en plus on parle vraiment de fin mai, à la deuxième partie du mois. Alors, et on arrive très très vite dans autre chose comme énergie, donc comme professionnellement, voilà, c'est des idées, pensez juste aux idées, acceptez aussi, quand on disait d'accepter toutes ces facettes, que certaines fois la communication est plus complexe et que ça sert peut-être à rien de forcer les choses en fait, que parfois une toute petite prise de recul permet ensuite de mieux revenir avec de meilleurs mots, plus de diplomatie, plus de compréhension l'un de l'autre, hein. C'est totalement juste et légitime que des fois avec mon partenaire ça ne soit pas aussi fluide que d'autres. Ça lui appartient aussi peut-être, hein. Vous finissez ce mois où vous commencez le début du mois prochain avec le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Donc justement, là de nouveau, on voit que en fait tout ce qui se change durant ce mois de mai, tout ce qui va se déplacer, va vous permettre aussi d'apporter des choses nouvelles dans votre couple, peut-être aussi en réussissant à vous exprimer après coup, ou peut-être aussi les choses qui ont été
exprimées avec difficulté, donc qui n'ont pas été tout de suite comprises en face, peut-être qu'elles le sont enfin, fin du mois, au début du mois prochain. Mais en tout cas, ça crée des métamorphoses, ça crée certaines nouvelles naissances et ça valide et ça forge encore votre couple. Donc là, on est plutôt dans la modification des choses de votre couple, comme dans le professionnel, que dans la fin, ou enfin même, je peux même pas le dire parce qu'en fait ça correspond pas, que dans le changement, quoi. On est les modifications internes. Voilà. Donc, mais ça prévoit énormément de belles perspectives dans votre couple. Là c'est une évolution qui est assez tranquille, avec ses hauts, ses bas, finalement, mais qui ancre encore plus le socle de votre couple. Allez, pour ce qui concerne les célibataires, nous sommes avec les belles pensées. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Donc moi je pense que les célibataires, Scorpion, vous êtes au début de mois peut-être à penser à quelqu'un. Peut-être pas amoureux, amoureuse, mais en tout cas à penser à quelqu'un. Ou alors vous faites vraiment certains fantasmes, certains rêves, scénarios de la personne que vous visualisez. Vous voyez, vous partez sur l'idée de vous dire, ah bah oui, moi je visualise un tel, le prochain comme ci, comme ça, un peu la demande à l'âme sœur. Vous êtes dans cette optique-là. Et voilà, ça vous prend du temps, de l'énergie, mais ça vous nourrit d'énergie positive, plutôt en tout cas d'y croire et d'y penser. Donc c'est pas plus mal, moi je dirais au niveau conseil, laissez perdurer ça parce que justement ça vous procure du bien-être, d'avoir des pensées positives là-dessus et d'envisager un peu tout le champ des possibles, que ce soit avec une personne en particulier ou pas. Ensuite, nous avons, durant ce mois de mai environ, les non-dits, se taire, inavouer, choses cachées. Je sens que ça va être difficile pour vous d'exprimer. Peut-être qu'il y a vraiment une personne donc à laquelle vous pensez, vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête, je pense, à l'exprimer en face. Peut-être que vous trouvez que les signaux ne sont pas assez clairs, peut-être que ça vous met aussi en doute, parce que finalement en face vous vous dites ouais mais ça se trouve la personne ne s'intéresse absolument pas à moi. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, en tout cas la communication n'est pas fluide avec cette personne. Si c'était pas une personne qui est déjà dans votre univers, finalement vous voyez que ça ne bouge pas, donc vous avez envie d'accepter toutes vos facettes, mais là vous avez particulièrement envie, je sens, d'être avec quelqu'un, de vivre une vraie relation. Donc ça peut vous apporter certaines désillusions ou déceptions. Donc ces 2-3 semaines de fin mai, elles ne sont pas forcément fabuleuses sur le plan sentimental pour vous, je pense, pour en tout cas les scorpions célibataires pour qui cela résonnera. Ensuite, vous finissez le mois, ou vous débutez le mois prochain avec le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Et là, on repart vraiment sur le côté très printanier et très récolte, où vous allez changer, je pense, votre perception, surtout votre perception de tout ça. Parce que là, il y a une sorte de dualité aussi qui s'est mise en place entre les belles pensées positives et la difficulté et justement les pensées un peu plus négatives qui vous tirent un peu vers le bas. Alors que là, on est dans le changement, on essaie de jongler justement avec tout ça en se disant ok, si je crois en moi, j'ai pris confiance en moi, je sais de quoi je suis pas capable, je sais aussi ce que je mérite. Et puis, si telle personne finalement ne s'intéresse pas à moi, tant pis, c'est elle qui perd quelque chose, vous voyez. Et c'est un peu dans ce côté-là. Et puis en même temps, c'est moi peut-être qui ai interprété, il y a aussi ce côté-là, j'ai peut-être trop interprété, et finalement, j'en sais rien. Donc il va falloir éclaircir un peu les choses, parce que peut-être la personne en face pense comme moi et ressent les mêmes choses que moi. C'est tout à fait envisageable également. Mais donc, limiter tout ce qui est interprétation, d'accord, de l'autre. Souvent, c'est important de ne pas trop le faire parce que finalement, on se trompe bien souvent parce que c'est aussi de l'envahissement mental. Mais là, c'est ce qu'on vous dit, limitez au maximum tout ça. Voilà pour le sentimental. Allez, on va partir sur le petit message de conclusion. Et nous avons la patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais, et pourtant les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Alors j'ai déjà eu cette carte pour un signe, je ne me rappelle plus qui c'était.
Mais je la trouve fabuleuse et d'une telle conclusion finalement qu'il n'y a rien à dire. Je vais peut-être juste vous la mettre pour celles et ceux qui voudraient faire un petit arrêt sur image pour la relire. Parce que, en fait, bah oui, elle conclut hein, tout ce que j'ai dit. Donc il y a vraiment ce côté lâcher prise hein, et d'être, de laisser les choses se faire et de manière assez naturelle. Voilà, avec ces dualités qui peuvent s'instaurer de temps en temps. Voilà les scorpions, merci infiniment pour votre écoute. Si cette guidance a résonné et pour soutenir ma chaîne, je vous remercie de liker la vidéo. N'hésitez pas également à commenter, que ce soit pour moi qui adore vous lire ou les validations de ce que j'ai pu vous transmettre comme énergie ou pour les autres scorpions pour qui cela pourrait résonner. Pensez également à vous abonner à ma chaîne et je vous remercie de tout mon cœur. Je vous dis à très très vite les scorpions.